Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances générales du mois d'août. Chère amie Vierge, c'est votre vidéo et j'espère que vous passez de bonnes vacances. Et pour tous ceux qui ont repris le boulot, bah écoutez, je vous souhaite un bon courage. Pour ma part, vous allez avoir ces petites vidéos avec un léger retard comparé à d'habitude. Voilà, je voulais aussi vous demander votre aide, s'il vous plaît, énergétiquement, si vous pouvez, chère amie et très très belle âme, envoyer pour ma petite mère et pour moi-même beaucoup d'énergie positive, des bonnes ondes, de l'amour inconditionnel et l'envelopper, surtout ma petite mère, l'envelopper de beaucoup d'amour. Elle est très fatiguée en ce moment. Voilà, donc je vous remercie par avance pour toutes les personnes qui voudront bien se joindre à vous et à moi pour lui envoyer beaucoup d'énergie et aussi j'en profite pour moi-même, s'il vous plaît. Alors, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, bah écoutez, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, chère amie Vierge, le tirage est maintenant fait. Alors, on va commencer par votre énergie, ce qui va vous apporter au niveau de ce mois d'août. Pour ça, j'ai choisi l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Alors, vous avez deux cartes. Vous avez plusieurs cartes qui sont tombées supplémentaires hein, pour vous, chère amie Vierge. Donc, on va regarder ce qui vient à vous. Alors, l'oracle de Marie-Madeleine vous envoie rencontre. Une rencontre ou un événement inattendu arrive dans votre vie. Et la deuxième carte, le portail. Vous pouvez grandir dans ces épreuves, là est votre initiation. Je vous montre les cartes. Voilà. Donc ici, au niveau énergie, vous allez avoir une nouvelle énergie, une nouvelle rencontre, quelque chose qui va vous faire grandir. Alors, dans les épreuves, vous avez peut-être en ce moment peut-être des difficultés, des soucis dans votre vie. Et on vous dit que ces épreuves sont là pour vous faire grandir. C'est une initiation. Donc, il faut vraiment vous poser pour pouvoir accepter ces épreuves et faire confiance, demander de l'aide et avancer dans votre vie. En tout cas, il y a aussi une rencontre qui arrive ou un événement qui arrive dans votre vie. Cette rencontre ou cet événement est prévu sur votre chemin de vie et c'est une initiation pour vous. Alors, je vais pousser un petit peu mes petites choses là parce que on va pouvoir mettre les deux cartes. Voilà. Je vais voir comme ça un petit peu. Essayer de la soutenir avec celle-là. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, ben voilà, je rappelle simplement que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec bien sûr toutes les énergies glissantes. Et pour faire cette guidance, donc c'est l'oracle des miroirs que j'ai choisi. Alors, en début de mois, il y a une carte supplémentaire qui est venue à vous. On a d'abord la carte de l'hérédité. On a la carte de la fatalité. Donc la fatalité, ça rejoint ce qui est justement ce qu'on vous a dit au début, ce qui est quelque chose qui arrive vers vous, qui était inattendu, mais qui est prévu quand même sur votre chemin. Donc c'est la fatalité, on peut pas y échapper, quoi. C'est prévu. Ensuite, on a la carte de l'enfant. Et on a la carte de la famille. Donc là, on a quand même 3 cartes
qui représente quand même la famille, hein, les ancêtres, la famille au jour d'aujourd'hui, parce que là on a l'hérédité. Voilà, si on reprend au niveau de l'hérédité, on a la famille, ici c'est l'arbre généalogique, donc vous voyez, on reprend quand même un petit peu, hop, ma petite carte de la Vierge qui tombe, voilà, je la remets. Voilà, et ici, on a aussi la carte de l'enfant. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de familial. Donc pour moi, il y a un événement, chère amie Vierge, qui va se passer au niveau familial pour certaines d'entre vous, et qui va, sur lequel vous ne pouvez pas intervenir, qui est prévu sur votre route. Hein. Donc il y a quelque chose. L'hérédité, l'héritage. Un héritage peut-être. Donc derrière, on a la carte du retard. On a de l'instabilité. Et on a derrière la jalousie. Donc pour moi, cet événement qui va vous arriver va créer en vous, oui, en vous de l'instabilité. Ce qui va causer peut-être dans votre entourage des jalousies, des choses comme ça, et créer pour vous un léger retard. Cet événement va créer un léger retard dans votre vie, va retarder quelque chose dans votre vie. Événement ou rencontre. Hein. Et ce léger retard va créer aussi de l'instabilité, mais aussi des jalousies. Des peurs aussi. Jalousie et peur. Peur de votre côté. Des jalousies autour de vous. Je vous rappelle que cet événement est prévu sur votre route. En cette fin de mois d'août, on a la carte de l'argent. Derrière, on a les contrats. Derrière, on a la naissance. Et carte supplémentaire aussi, on a l'ouverture, donc la destinée. C'est sur votre route, une nouvelle opportunité. Donc, je pense que par rapport à cet événement, il va y avoir une rentrée d'argent, quelque chose que vous allez signer. Alors peut-être pour certains d'entre vous, un héritage. Et ce qui va permettre le temps que tout cela se mette en place, en fin de compte, donc le retard, vous voyez, c'est sur des énergies glissantes. Je pense que soit pour certains, ça va se passer sur le mois d'août, soit ça va dépasser sur les 2-3 mois, j'entends. J'ai le chiffre 2 et 3 qui est venu à moi. Le temps que tout se fasse et que tout rentre dans l'ordre. Donc toucher une somme d'argent, donc une signature de contrat, donc peut-être chez le notaire ou quelque chose comme ça. Mais ce qui va vous permettre une nouvelle naissance, donc quelque chose dans votre vie, une ouverture, une nouvelle opportunité, ça va vous créer une nouvelle opportunité, une ouverture sur quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est exactement les 2 cartes de départ hein, qu'on vous a annoncées. Donc quelque chose qui vient vers vous et c'est une épreuve qui est là pour vous faire grandir, pour vous faire avancer, pour quelque chose de mieux après. Et là, on l'a exactement, puisque après tout ça, vous allez avoir vraiment une opportunité qui vient à vous, l'ouverture, et c'est la clé de votre destinée, c'est votre destin. C'est exactement ce qu'on vous dit, hein. C'est pour vous faire grandir, cette épreuve est là pour vous faire grandir. Donc je rappelle, chère amie Vierge, que cette guidance est générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne, vibre en vous, et bien sûr, je compte sur vous pour bien garder votre libre arbitre et votre discernement. Si cette guidance ne vous parle pas, c'est parce qu'elle ne vous concerne pas.
tout simplement. Voilà, pour moi, il y aurait, voilà, au cours du mois d'août ou peut-être un peu avant, hein, quelque chose qui vient peut-être aussi du mois de juillet. Donc voilà, un héritage, quelque chose qui est là, latent, qui pour l'instant est retardé par rapport peut-être à des jalousies, par rapport à de la famille qui est pas forcément contente parce que c'est vous qui avez, voilà, qui touchez cet héritage plus ou moins par rapport à d'autres personnes. Ça va créer voilà, des retards, de l'instabilité dans votre vie, des jalousies. Mais rassurez-vous, la rentrée d'argent se fait. Il y a la signature pour moi hein, de contrat. Donc une signature voilà, c'est acté en fin de compte, c'est vraiment acté. Et derrière, nouveau départ, nouvelle naissance, nouveaux projets, des opportunités, des ouvertures qui viennent à vous. Vraiment quelque chose de positif après tout cela. C'est vraiment tout à fait positif ce tirage dans votre vie. Donc on va demander ici, j'ai pris les missives de vos guides, voilà ce jeu, en demandant aux guides pour les vierges, savoir qu'est-ce qu'ils ont à raconter et comme message à délivrer. Donc je vous lis la carte. Très cher vous, nous savons que tout dans l'univers est parfait, même dans ses imperfections. Et c'est avec une admiration totale que nous observons les créations de l'esprit. Tout est unique, mais fait pourtant partie de l'unité de la vie. Néanmoins, l'expérience humaine est un peu différente de la nôtre. Vous avez tendance à suivre des normes spécifiques que vous considérez comme idéales. Mais cela ne vous sert pas en ce moment. Donc, oubliez votre conception de la perfection et regardez à travers nos yeux. Laissez les choses être ce qu'elles sont, sans jugement. N'attendez pas le moment parfait ou l'ambiance idéale pour commencer quelque chose. Entrez dans la vie avec toutes ses failles. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Laissez les autres être ce qu'ils sont, imparfaits et humains, complexes ou simples. Peu importe, car il y a toujours quelque chose à découvrir, à expérimenter et à aimer. Si vous abandonnez le besoin d'un idéal, alors vous découvrirez le véritable trésor, qui sera infiniment plus captivant et précieux. On vous aime à la folie. Voilà. Donc ici, ça confirme un petit peu, vous voyez, les ouvertures, opportunités, lâcher prise hein, sur tout ce que vous pouvez entendre et accepter simplement ce qui vous arrive avec bonheur parce que c'est vraiment le destin, c'est la clé d'ouverture de tout ce qui peut arriver après pour vous, chère amie vierge. Hein. Vraiment quelque chose de beau, quelque chose de nouveau. En ce mois d'août, fin août. Donc fin août, ça veut dire énergie glissante sur septembre et octobre, novembre. J'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai entendu 2, 3. Donc pour moi, c'est 2, 3 mois. Hein, donc août, septembre et octobre. Voilà, entre le mois d'août et le mois d'octobre, tout va glisser, tout va se mettre en place. Vraiment des très très belles choses qui viennent à vous. Ensuite, petit tirage sentimental avec le jeu de l'union sacrée, l'oracle de l'union sacrée. Voilà. Alors, ce qui vient à vous, on a la trilogie, la patience. Alors là aussi, vous avez une carte supplémentaire. On a la falaise et derrière la reconstruction. Donc la trilogie, c'est toi, moi, nous, l'équilibre. Le respect des espaces, le respect de l'autre. Prendre son temps avec la boussole. La patience, pardon. La patience. Prendre son temps, ralentir le rythme. Derrière, on a la falaise. Donc la falaise, c'est on se trouve en haut et on voit le vide tout en bas. Hein. C'est une sensation de vide, vraiment de vide, le basculement, quelque chose, les fondements remis en question. C'est tout à fait ça, hein, de ce qui vous arrive ici. C'est exactement ça, et ça va être aussi sur le côté sentimental, pour après, derrière, en développement personnel et guérir vos blessures. Donc, je pense ici
qu'on vous demande au niveau relationnel affectif ou amoureux, ou tout simplement envers vous-même, de retrouver l'équilibre en vous, de retrouver l'équilibre entre vous, si vous êtes en couple, la personne, c'est-à-dire le vous, le elle ou le lui, et le nous en fin de compte, hein, voilà, le 1, le 2 et le 3. Et on vous demande justement d'essayer de retrouver cela, de reprendre chacun ses espaces de vie, de se respecter l'espace, d'arrêter de marcher l'un sur l'autre, si c'est le cas pour vous. Par exemple, vous voyez les jalousies, les choses comme ça, de lâcher prise là-dessus et que chacun respecte l'autre et son temps, son espace. Des fois, quand on est en couple, on a besoin d'avoir un moment de solitude. Et ça, on vous demande aussi de respecter cela envers l'autre, mais aussi envers vous-même. Quand vous avez besoin de vous retrouver seul, eh ben, allez vous poser dans un endroit où vous vous sentez bien et rester seul pendant un petit moment. On vous demande de prendre plus de temps pour vous, de ralentir le rythme. Et peut-être pour certaines d'entre vous, vous avez une sensation de vide, aussi bien quand on est en couple que quand on est célibataire. Pour les célibataires, au niveau de ce début de guidance sentimentale, on vous demande aussi de faire le point, de prendre le temps de vous poser et de faire le point sur vous-même, sur la personne qui vous correspond vraiment, de ce que vous avez envie, de faire la demande, de trouver cet équilibre. Et par rapport à justement ces sensations de vide, d'aller chercher vraiment les fondamentaux qui sont en vous, et de remettre quelque part tout en question. C'est-à-dire, ici, on vous demande avec la patience de vous poser pour pouvoir aller chercher vraiment ce que vous voulez. Et pour pouvoir après accueillir ce que vous voulez, il faut remettre en question, en fin de compte, peut-être vos fondamentaux sentimentaux. Et d'aller chercher un développement intérieur, personnel, et peut-être de guérir des blessures pour pouvoir accueillir vraiment quelque chose de nouveau pour les célibataires, pour les personnes qui sont en couple aussi, peut-être vous retrouvez un peu mieux dans votre couple. Si pour vous, dans votre couple, c'est pas tout à fait ça, le fait de respecter l'espace de l'autre et le vôtre, le fait de bien comprendre que 1 plus 1, ça fait pas forcément 2, qu'on est quand même si on est en couple, qu'on est 2, ça fait pas forcément 2, parce qu'on se respecte et que c'est juste du 1 plus 1. Voilà, donc dans cette sensation de développement personnel et de guérir ses blessures. Voilà, chère amie Vierge, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me retrouver toutes les coordonnées sous cette vidéo si vous souhaitez des guidances personnalisées. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie aussi, et merci pour tous ceux qui feront aussi vers ma petite mère et vers moi ce geste aussi d'amour et d'énergie. Je vous souhaite un bon mois d'août, de bonnes vacances et bonne reprise pour le travail. Je vous dis à bientôt. Je vous aime. Au revoir mes amis vierges.